Comment voyez-vous 2024 parce qu'on a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de travail dans toutes les entreprises, dans toutes les filières actuellement, mais le carnet de commandes de 2024 semble un peu complexe, Marine Cocan. Alors pour moi, le carnet de commandes de 2024, c'est la fin du 2023. C'est-à-dire que nos entreprises sont plutôt confiantes parce qu'elles avaient signé des marchés sur cette fin d'année et donc du coup, elles vont les terminer, j'allais dire, tranquillement dans la sérénité. Mais vous avez raison, début 2024, il y a une inquiétude, toujours avec des sujets sur l'augmentation de l'énergie, les prix des matières premières. Voilà, il y a quand même une espèce peut-être pas d'angoisse, mais d'inquiétude sur l'avenir. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais le chef d'entreprise savoyard sait rebondir, il est dynamique, on l'a vu, et je pense qu'il ne va pas se laisser abattre. Anne, on dit que quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que ça va bien le bâtiment en 2023? Est-ce qu'en 2024, on va aussi rebondir avec des chantiers? On parle beaucoup de rénovation. Alors effectivement, la rénovation énergétique, nous sommes en plein dedans. Les entreprises artisanales du bâtiment nous répondront à la demande. Nous serons effectivement agiles dans tous les domaines. Après, voilà, nous restons toujours attentifs aux changements de réglementation, au changement de tout ce qui peut être aide au niveau des subventions et qui n'est pas forcément simple. Et je ne sais pas où on ira dessus, mais on reste vraiment attentif. Marc Béjura, au niveau de la CCI, on s'inquiète quand même, on parle encore de dépôt de bilan, on dit qu'il y a un peu de brouillard qui arrive. Comment vous voyez les choses et comment vous aidez les entreprises justement pour rebondir en 2024? D'abord, la réalité, c'est que les dépôts de bilan ont dépassé ce qu'on connaissait en 2016. Donc, il ne faut plus dire effectivement qu'on revient au niveau de Covid. Non, on est sur des périodes beaucoup plus importantes que ça. Donc, c'est quand même un signe avant-coureur de difficulté. Alors, peu importe la raison, peut-être des mauvaises gestions ou d'autres choses, mais enfin, c'est un constat qu'on n'avait pas. Nous, ce qu'on voit, c'est que comme on a des élus qui sont entrepreneurs et dans beaucoup de secteurs d'activité, par notre obligation électorale des chambres de commerce, on sait que dans le bâtiment, les agents immobiliers, ils sont à 30% de leur activité, donc ça, c'est un stop. Les notaires envisagent même des dépôts de bilan, ce qui est quand même exceptionnel. Je n'ai jamais connu, moi, dans ma carrière professionnelle, cette situation. Les promoteurs ont des beaux immeubles, mais ils n'ont pas les clients pour acheter des appartements qu'ils sont en train de livrer, c'est-à-dire qu'il faut sortir des projets. Et donc, c'est vrai que même si la montagne semble avoir un niveau de réservation intéressant, sous réserve de ce qui se passe sur la planète avec les vols d'avions et tout, nous, on a besoin des étrangers, parce que c'est eux qui donnent la richesse à notre pays. Ce n'est pas les Français, ils ne sont pas assez argentés. Donc, moi, je suis assez inquiet parce que le secteur du bâtiment est un gros secteur savoyard et qu'il va y avoir des conséquences en cascade derrière. Alors, j'attends une fiscalité en pouce pour qu'il y ait une fiscalité nationale pour relancer les choses parce qu'on voit arriver le mur, mais il faut qu'on puisse le passer. Voilà, donc nous, on est à fond là-dessus pour que nos élus, nos gouvernants réagissent sur des sujets essentiels parce que c'est bien d'avoir des normes, mais voilà. Alors les artisans sont peut-être touchés après coup, mais moi, je vois des entreprises structurées qui ont des difficultés de carnet de commandes, des gros maçons qui licencient et qui suppriment tous leurs contrats d'intérimaires. C'est un signe avant-coureur de difficultés importantes. Voilà, on est dedans. Alors, on les aidera, mais il faut serrer le compte d'exploitation et regarder toutes les postes de charge. Edouard Tivoli, vous êtes plutôt optimiste puisque vous faites partie de ces investisseurs avec le Business Angel. Vous voyez les choses de la même manière que Marc Béjura? En fait, c'est pas d'être optimiste, c'est d'essayer de regarder les choses de manière lucide. Je suis 100% en phase avec ce que Marc Béjura vient d'indiquer. Et quand on regarde un certain nombre de paramètres factuels, sans dogmatisme, je veux dire qu'il y a beaucoup de cases qui passent plutôt au rouge qu'au vert. En revanche, moi, à travers Samba, ce que nous, on voit, c'est pas 2024, c'est pas 2025, c'est après. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des porteurs de projets qui sont dans l'innovation, c'est-à-dire la croissance embarquée de demain et d'après-demain. Donc, si la question c'est de savoir comment je vois d'un point de vue macroéconomique l'année 2024, la réponse est de dire ça va tanguer et ça tangue déjà et ça va continuer à tanguer. En revanche, ce n'est pas parce que ça tangue qu'il faut lâcher la barre du gouvernail. C'est pendant ces périodes où la mer est agitée qu'on voit les véritables capitaines et les véritables marins. Je suis optimiste en cela, c'est-à-dire que je suis lucide sur le fait que la situation va être difficile. On n'absorbe pas de toute façon le Covid, on n'absorbe pas les PGE, on n'absorbe pas la période de choc énergétique sans qu'il y ait une mer très agitée. Mais mon optimisme, c'est que derrière cette tempête, il y a énormément de relais de croissance et d'innovation. Et à travers Samba, nous, ce qu'on voit, c'est énormément de dossiers innovants. Et ça fait du bien au moral. Mais je veux dire que je suis 100% en phase sur la situation est quand même complexe. Anne? Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que Marc Béjura a dit au niveau de la fiscalité. Aujourd'hui,
lorsque justement quand on parle de rénovation énergétique, on commence à nous parler de changement de taux de TVA, qu'il n'y aurait plus de TVA à taux réduit, qu'on ne resterait que sur de la TVA voire à 20%. Je ne vois pas là comment on va aider les ménages aujourd'hui, déjà dans une période inflationniste, comment est-ce qu'on va arriver à pouvoir porter encore davantage de rénovation. 2024, c'est aussi l'interrogation sur le côté RH. Je me retourne vers Marine Cocan parce que le RH, vous traitez ce dossier au quotidien au MEDEF. Les entreprises s'inquiètent, c'est pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'à travers un salon comme Decidia, on trouve des solutions? On parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup de remise en question des métiers et la manière de gérer ces équipes. Alors vous avez raison, les ressources humaines sont toujours un sujet depuis maintenant peut-être même 2 ans, je crois. Nous sommes en difficulté pour trouver des collaborateurs au sein des entreprises. Mais il semblerait, Laurent, quand même que... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de travail et que les entreprises embauchent moins? Ça peut être une réponse. Ou que les gens sont retournés au travail, ça ce serait la deuxième solution. Mais les entreprises commencent à avoir des collaborateurs qui sont fidèles, qui partent un petit peu moins. Nous passons beaucoup d'offres d'emploi pour nos adhérents et on a des réponses, des CV. Ce qui ne nous était pas le cas il y a quelques mois encore. Non, il y a quelques mois, on n'avait pas de réponse. Donc on se dit que ça va un peu mieux. Après, peut-être, soyons lucides, que la conjoncture économique fait que les gens retournent au travail, tout simplement parce qu'il faut qu'ils vivent et qu'ils payent leurs factures. Je suis un peu triviale, mais c'est la vérité. Et il semblerait quand même qu'il y ait une amélioration dans le fait de trouver des collaborateurs aujourd'hui. On va terminer par un tour d'horizon pour être optimiste vis-à-vis des décideurs qui nous regardent et aussi peut-être des collaborateurs. Quel serait le message que vous porteriez chacun pour que la Savoie soit tout aussi dynamique et représentative? Parce qu'on peut dire qu'on est sur un joli territoire qui fonctionne bien. Édouard Tivoli. Difficile de donner des conseils. La seule chose, c'est que dans la vie, il faut avancer pas à pas. Il faut ne rien lâcher. C'est comme en montagne. Je veux dire qu'un pas devant l'autre et à un moment donné... la beauté du paysage sera de nouveau là. À Jeanne Nolin. Alors, moi, la seule chose que je peux dire à nos clients, c'est surtout continuer à faire travailler vos entreprises artisanales, qui sommes des entreprises du territoire et de proximité. Et nous embauchons local, nous sommes là. Le circuit court, comme on dit souvent. Marine Cocan. Alors moi, un mot sur la solidarité savoyarde, parce que voilà, Decidia, c'est un salon d'entreprises savoyardes. On a vu que ça s'était formidablement bien passé entre nous. Alors on a vu des entreprises, mais on a aussi, nous, exposants, échangé. Comme disait Anne tout à l'heure, c'est un vrai réseau. On était là aussi pour faire du réseau et voir nos partenaires. Et du coup, voilà, je suis plutôt optimiste parce que nous sommes solidaires et ça fonctionne plutôt bien en Savoie entre nos entreprises. C'est vrai qu'on s'aide beaucoup, on a un tissu de solidarité. Le mot de la fin pour Marc Bégiora, la CCI. Oui, c'est un gros chantier de donner le mot de la fin parce que j'espère que ce ne sera pas 2024. Bon, voilà, non, mais gardons de l'optimisme, analysons nos marges, soyons plus près de la réalité des choses. Il faut parler un petit peu financier parce qu'on n'en parle pas assez. Il faut que les chefs d'entreprise fassent des efforts de formation sur ce sujet-là parce que c'est important. Et puis on s'adapte. Alors voilà, on espère que les banquiers auront fini leur année 2023 sur lequel ils ont démarré fort mais ils finissent mal parce que tout est bloqué. J'espère que début 2024, ils reprendront le goût de financer les projets. Voilà, il faut patienter un petit peu en espérant que la neige arrive et qu'on fasse une belle saison d'hiver parce que quand ça prend un peu d'argent en bas, ça ruisselle dans la plaine. Mais ça, c'est quand même vrai. Merci, messieurs, dames, pour ce point à date et bonne continuation.